Et alors, à qui est-ce que vous vous adressez majoritairement? Donc, vous avez cité les particuliers, les entreprises, les collectivités. En fait, vous adressez tout le monde finalement. Alors, on adresse tout le monde, toutes les personnes qui sont évidemment victimes aujourd'hui, selon le niveau que j'ai évoqué tout à l'heure, avec cette capacité de subsidiarité. Alors, il faudrait peut-être reparler un petit peu de l'état de la menace de manière un peu plus globale. Je peux en dire peut-être deux mots. Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, sur ce qu'on en a identifié côté gendarmerie, sur l'ensemble des procédures qui sont enregistrées, c'était le cas en 2022, mais c'est la même chose sur les premiers mois de 2023. Globalement, 80% des faits qui sont enregistrés sont des faits qui sont liés aux escroqueries sur Internet. Donc typiquement, vous allez effectuer un achat, vous allez payer, mais en revanche, vous n'allez jamais recevoir le produit que vous avez commandé. Bon, c'est un exemple, il y en existe beaucoup d'autres. Ça, c'est 80%, c'est quand même une grosse majorité, et ça concerne beaucoup les particuliers. Ouais. Le deuxième phénomène, c'est celui des atteintes aux personnes. Ça représente 10% des faits que l'on enregistre, et on va retrouver dans cette catégorie le cyberharcèlement. On entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias, et également tout ce qui va concerner la pédopornographie. Donc ce sont des phénomènes importants et qui ont pris l'ampleur, et sur lesquels on travaille d'ailleurs, notamment sur la pédopornographie, beaucoup d'initiatives pour essayer d'identifier les prédateurs. Et enfin, pour le cyberharcèlement, en fait, quand il y a un cas de cyberharcèlement dans les écoles, c'est vous qui intervenez après sur les investigations? Alors, on peut effectivement intervenir sur les investigations parce que ce sont des choses qui se déroulent sur le vecteur numérique. Et donc on a un certain nombre de capacités pour pouvoir effectuer notamment des réquisitions auprès des opérateurs et faire en sorte de pouvoir identifier les auteurs. Donc identifier les équipements numériques qui ont servi à poster un certain nombre de documents, de poster des commentaires, et puis identifier ensuite les titulaires et les personnes physiques pour pouvoir ensuite les interroger. Et puis donc la dernière partie, ce sont 10% des infractions qu'on enregistre aujourd'hui, qu'on appelle les atteintes au système de traitement automatisé des données. C'est un terme un peu barbare, mais là on est vraiment sur l'attaque informatique, c'est-à-dire qu'on pénètre à un moment ou à un autre dans un système d'information.